Ok, alors on commence le quatrième cours des lois de Pessah. Le matin, alors, petit déjeuner, on peut manger du pain, pas de problème. Simplement, il y en a qui déconseillent parce qu'après peut-être il y aura encore des petits restes dans les dents. Et le reste va partir quand tu manges la matzah, le soir. Donc tu manges la matzah avec du pain. C'est plutôt désagréable. Donc il y en a qui préfèrent déjà éviter le matin de manger du pain, aussi il y a des miettes, les enfants, tout ça. Mais d'après la loi, c'est permis. Après qu'on a mangé, on se lave très très bien les dents, le mieux qu'on peut avec les fils à dents, partout, il faut vraiment faire attention qu'il n'y ait pas de reste de chametz du tout. Ceux qui ont des dentiers, ça existe, alors il suffit de bien nettoyer le dentier. Il y en a qui sont marmérés, c'est pas obligatoire, c'est une mesure de piété, de verser de l'eau bouillante d'un klérichon, c'est-à-dire d'un ustensile dans lequel l'eau a bouilli, ou une casserole ou une bouilloire, verser de la bouilloire, de la casserole directement de l'eau bouillante sur le dentier, dans le cas où ça ne va pas l'abîmer. Si ça l'abîme, donc évidemment, vu que c'est une mesure de piété, ce n'est pas obligatoire. Après quoi vient le moment où il faut aller brûler le chametz. Il est impératif de le brûler, comme je l'ai dit déjà hier, avant la fin de la 5e heure. Après la fin de la 5e heure, ce chametz déjà, on n'a plus le droit d'en avoir, donc on ne fait plus la mitzvah de le brûler. C'est comme s'il n'est plus à nous. Donc on fait la mitzvah absolument avant la 5e heure de la journée. C'est vers 10h, 11h, il faudra regarder dans le calendrier ici israélien, et ceux qui habitent en France, regardez dans le calendrier français, idem à Los Angeles. Chacun regardera d'après son calendrier, d'après le lever et coucher du soleil. La mitzvah de brûler est une mitzvah de la Torah. D'après certains avis, on avait dit que c'était ou vérifier et après brûler, ou annuler. Donc il faut que c'est une mitzvah de la Torah. Ce qui marque dans la Torah, tashbitu. Donc, on ne veut pas rater cette mitzvah, on veut la faire comme il faut. C'est pour cela qu'il faut faire attention que ça brûle. Il y en a qui mettent le chametz dans des papiers aluminium, les 10 petits morceaux. Comme j'expliquais hier aussi, quand tu vas le mettre dans le feu, tu vas pas, l'aluminium il va chauffer le pain, il ne va pas le brûler. Donc tu auras une bonne pizza dedans, mais tu n'auras pas fait la mitzvah. Si jamais on l'a fait dans le papier aluminium, alors il faudra décortiquer le papier aluminium pour que ça brûle. De même, pas mettre des gros morceaux. Quelqu'un qui met un gros pain comme ça prendra 3 heures à brûler. Tu as encore plein de chametz. On a mis ça de brûler. Alors c'est bien de donner des morceaux qui sont relativement petits pour qu'ils puissent brûler, mais au moins qu'il y ait un morceau qui soit grand de kazait. Combien c'est kazait? Je rappelle, volume d'une boîte d'allumettes standard universel, 28 millilitres. Parce que la mitzvah est de brûler une quantité de chametz suffisante. Si c'est moins de kazait, on avait dit que c'était comme des miettes, c'est annulé. C'est annulé c'est aucune valeur. Donc, il faut faire la mitzvah de brûler du pain qui a la quantité au moins de kazait. De même pas faire l'erreur que font des gens. Ils veulent maintenant que le feu, ils prennent, parce que tout le monde vient, il y a un petit feu que font les enfants avec quelques morceaux de bois, tous les voisins viennent avec un amoncellement de chametz qui étouffe le feu, et puis il n'y a rien qui se passe, d'accord? Alors que fait quelqu'un d'intelligent? Il vient, il prend du pétrole, ils en mettent un bon coup, et ouf, il y a tout qui prend. Oui, c'est très gentil pour le feu, mais c'est très mauvais pour le chametz, parce que si tu prends maintenant du pain dans lequel tu mets du pétrole, c'est plus du pain. Est-ce qu'un chien affamé depuis 3 jours, il mange du pain au pétrole? Non. Donc c'est un statut de ne plus être du chametz. Tu as raté la mitzvah de brûler. C'est vrai qu'il y a une marque dans la Mishnah. Comment est-ce qu'on doit éliminer le pain, le chametz? Est-ce qu'on le brûle? Est-ce qu'on le jette c'est marqué il y a un avis qui dit qu'on l'émiette et on le jette dans la mer. L'halakha, néanmoins, le minhag est qu'on fait tous, on brûle. Donc, on brûle, on veut brûler du chametz. Et non du chametz pétrolé, d'accord? Pétrolifié, comment tu dis, d'accord? On veut que ce soit du chametz, c'est-à-dire du chametz mangeable par au moins un chien qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Donc, ne pas faire l'erreur de mettre le pétrole sur le chametz. C'est très bien de mettre du pétrole, on le mettra ou avant le chametz, tu fais un grand feu, après tu y jettes dedans le chametz, ou autour du chametz, mais pas sur le chametz. Faire attention à cela. Et alors, même si on est sur le chametz, je pense qu'il y aura quand même du pain à l'intérieur qui ne sera pas humidifié par le pétrole et que ce pain-là, lui, il brûle. Ok, s'il y a une partie de ton pain à toi, si toi tu arrives à brûler la kazaïd de chametz, tu as fait la mitzvah terminée. Ok, faire attention à faire cela. Après cela, la mitzvah qui est d'après la majorité des décisionnaires est vraiment la mitzvah de la Torah, le bitoul. Le vrai grand bitoul, la vraie annulation. On a fait l'annulation déjà hier soir, mais on a annulé que ce qu'on n'a pas vu et ce qu'on n'avait pas
éliminer. Là, on va éliminer tout. On va éliminer le Hametz qu'on a vu et qu'on n'a pas vu, qu'on a éliminé déjà durant tous les jours avant Pessah et qu'on n'a pas éliminé, celui qui est là maintenant. Alors on va dire comme ça. On va répéter aussi 3 fois, et une des 3 fois, on va rappeler aussi que ce soit Hefkera que je me désapproprie pour rattraper aussi l'avis du Tosfot, comme j'expliquais déjà hier, pour l'annulation du soir. La seule différence, c'est qu'on dira, au lieu de dire toute pâte fermentée que je n'ai pas vue et que je n'ai pas éliminée, qu'elle soit annulée et qu'elle soit comme la poussière de la terre, je dirais toute pâte fermentée que j'ai vue et que je n'ai pas vue. Ce que je n'ai pas vu, c'est tout ce que j'ai déjà hier soir, tout ce qui est peut-être encore dans ma maison, les petites miettes partout, tout ça, c'est annulé. Ce que j'ai vu, ce qu'il y a ici maintenant, que j'ai éliminé durant tous les jours d'avant, et que je n'ai pas éliminé ce qu'il y a encore ici maintenant, tout cela, qu'il soit annulé et considéré comme la poussière de la terre. Et une 3e fois, on rajoutera, et je m'en désapproprie. Et pensez qu'on fait le mitzvah de la Torah. Ça s'appelle l'annulation. On a brûlé le feu, on a brûlé le Hametz dans le feu, on attend que ça soit vraiment brûlé. Et là, on fait l'annulation. De nouveau, il faudra le faire absolument avant la fin de la 5e heure. Donc on s'y prend relativement tôt pour ne pas être pris par le temps. Si quelqu'un doit aller au magasin, il doit travailler, il ne peut pas aller brûler. Il dira à sa femme d'aller brûler le Hametz, à ses enfants, à qui que ce soit, le voisin qui a brûlé son Hametz, mais lui annulera. Il n'est pas obligé d'être à côté du Hametz, contraint de le brûler pour annuler. Il peut être à Tombouctou et annuler de là-bas, il n'y a aucun problème. À condition qu'il annule après qu'on ait brûlé. Parce que s'il annule avant qu'on a brûlé, donc il a raté la mitzvah de brûler. Il y a le mitzvah de brûler, il y a le mitzvah d'annuler. D'abord on brûle, après on annule. Si on a annulé avant de brûler, on a raté la mitzvah de brûler. C'est simple. Si jamais lui-même n'annule pas, alors sa femme annulera, ou le délégué annulera en disant tout le Hametz de un tel, qu'il a vu, qu'il n'a pas vu, qu'il a allumé, qu'il n'a pas allumé, qu'il soit annulé et qu'il soit considéré comme la poussière de la terre. Ok. On passe maintenant à un autre sujet, c'est quel type